Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 17 juillet 2022. Il y a 24 ans, jour pour jour, le statut de la CPI était adopté à Rome. Depuis 2010, le 17 juillet est célébré comme journée de la justice pénale internationale. Aujourd'hui, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale a demandé au bureau du procureur de lancer des mandats d'arrêt contre les auteurs présumés des crimes graves au Burundi. Vous allez suivre le président de la coalition vers la fin du journal. Au cours de cette édition, nous allons également parler d'un policier qui est accusé d'avoir tué son codétenu. Cela s'est passé au commissariat de police de Gatara la nuit dernière. Et les riziculteurs de Nyamabere ne comprennent pas pourquoi ils sont contraints à rembourser l'argent détourné par les anciens responsables de leur coopérative. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement des titres. Page et sécurité pour commencer. L'ancien gouverneur de la province Muyinga, Mohamed Ferouzi, est décédé ce dimanche des suites des coups et blessures lui infligés par un groupe de gens en région de Mayotte. Ferouzi s'était réfugié dans cet archipel à la suite de la crise liée au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Il y a une semaine, l'ancien directeur général de l'Institut national de la conservation de la nature avait été admis aux soins intensifs et était dans le coma. Un des Burundais présents dans ce département français nous raconte les circonstances de l'agression dont a été victime Mohamed Ferouzi. Nkuko vyagenze urumva hariho umunyafrika yagonze umwana. Un Africain a percuté un enfant d'un de nos hôtes. Par après, un groupe de nationaux s'est organisé pour mener la chasse aux Africains vivant au Mayotte, tout précisément au quartier connu sous le nom de ville de Vietnam. Ces jeunes n'ont trouvé aucun Africain dans ce quartier. Ils ont passé toute la journée à faire la chasse à l'homme. Mohamed Ferouz, qui rentrait du travail, est alors tombé dans ce groupe. Ils l'ont sorti de son véhicule et l'ont infligé plusieurs coups de machette. Ils ont également endommagé son véhicule. Quand on a été informé, nous sommes allés sur le lieu et on l'a trouvé agonisant. On a appelé la police qui l'a par la suite amené à l'hôpital. Il a été tombé dans le coma. C'est aujourd'hui qu'il a succombé. Ari muri koma uno munsi niho baduhaye amakuru yuko Mutama yashengeye. Retour au Burundi, Roger Habyarimana, âgé de 65 ans, est décédé dans le cachot du commissariat de police de la commune Gatara en province Kayanza. C'était la nuit dernière. Son codétenu policier dénommé Leonidas Nhakimuzi est suspecté d'avoir tué ce vieil homme à coups de pied. Selon des sources sur place, ce policier avait été enfermé dans le cachot par son supérieur pour avoir passé toute la journée à boire de l'alcool. Son supérieur estimait qu'il pouvait être source d'insécurité. Ils étaient au nombre de 2 seulement dans ce cachot. Pour le moment, ce policier est en garde à vue. Pour clore la page sécurité, le corps d'une étudiante de l'université du Burundi a été découvert dans la petite matinée au quartier 9 en zone Ngagara de la mairie de Bujumbura. La victime était âgée de 24 ans. Elle s'appelait Divine Ndumukama. Les témoins indiquent que la victime aurait été tuée par strangulation. Un suspect a été arrêté. Dans un instant, nous allons nous rendre à Kirundo. Certains commerçants réclament des stands dans le nouveau marché de Kirundo rural. Ils expliquent qu'ils avaient des stands avant la construction de ce nouveau marché. Ils accusent l'administrateur de la commune Kirundo d'accorder des espaces de vente aux autres marchands. Les détails avec Elvis Niomongere. Ce marché moderne a été construit dans la localité appelée Mpuzamahanga la colline Murama, zone Kirundo rurale de la commune et province Kirundo. C'était d'anciens commerçants qui exerçaient dans ce marché avant la réhabilitation. Se plaignent de n'avoir pas bénéficié de stands alors qu'ils avaient contracté avec la commune. La commune avait vendu des stands aux commerçants en délivrant même des quittances à cette époque pour ces stands. Et puis, les commerçants ont construit de simples stands avec
Avec le projet de construction du marché moderne, tous les anciens stands ont été détruits. Ainsi, la commune a vendu de nouveau les stands aux nouveaux commerçants et ces derniers ont érigé de nouveaux stands. Ces commerçants acquittent l'administrateur de la commune Kirundo de donner les stands aux nouveaux commerçants dans son marché. Parmi les nouveaux commerçants figurent un certain Nezabahidi de Yaranda, un certain Edmond, Bernard Minani et d'autres favorisés par l'administrateur. Ceux qui ont perdu leur stand sont notamment un certain Daishimie Félix, un certain Mouyanja et d'autres dans ce marché moderne. Ces commerçants demandent que la situation soit réglée pour qu'ils récupèrent les stands dans le marché moderne. À propos de ces lamentations, nous n'avons pas pu joindre Viatel Habimana, administrateur de la commune Kirundo, afin qu'il fasse des éclaircissements. Les riziculteurs de la coopérative Nyamabere en commune Mhanda de la province de Bubanza dénoncent aussi ce qu'ils qualifient d'injustice. Ils estiment qu'ils sont victimes d'un vol déguisé. Les responsables de la coopérative exigent à chaque membre de payer 900 000 francs par champ de culture pour rembourser un montant de 300 millions qui aurait été détourné par les anciens responsables de cette coopérative. Onésime de Chimagizé nous en dit plus. Les responsables de la coopérative des riziculteurs de Nyamabere en commune Mhanda exigent depuis un certain temps aux membres de cette coopérative de payer 900 000 francs par un champ de culture pour rembourser un montant de 300 millions qui serait détourné par les anciens responsables de cette coopérative. Et a constaté qu'ils ont refusé d'obtempérer à leurs recommandations. Ces responsables de la coopérative ont décidé de prendre de force une quantité de riz fraîchement récoltés à chaque lopin de terre. Les membres de la coopérative Nyamabere qualifient de vol cette attitude car rien ne peut expliquer comment ils doivent rembourser l'argent qui a été détourné par des individus bien connus. Ils ont adopté un comportement étrange que l'on pourrait qualifier de vol. Ils se pointent dans nos champs, surtout quand on est en train de récolter, et prennent quelques sacs de riz, arguant que c'est pour rembourser les 300 millions détournés. Pire encore, ils ne nous donnent aucun document attestant qu'ils ont pris une partie de notre récolte. Les membres de la coopérative Nyamabere demandent aux défenseurs des droits de l'homme de plaider pour eux et au président de la République de s'enquérir de leur situation, car les administratifs locaux ne peuvent rien faire en leur faveur parce qu'ils seraient complices. Nous demandons aux organisations de défense des droits de l'homme et au président de la République de s'enquérir de la situation qui prévaut dans notre commune, notamment en ce qui est des injustices qui empêchent les agriculteurs à évoluer économiquement. Le pays ne peut en aucun cas se développer quand sa population croupit dans la misère. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Nadine Nimitanga, administrateur de la commune Mhanda, pour de plus amples éclaircissements sur les grognes de cette population, mais sans y parvenir. La destruction de la nature, le non-paiement des taxes et la corruption, la population des différentes collines de la commune Kabarore en province Kayanza accuse Vincent Dagidimana d'être responsable du bafouement de ses droits. Cette population réclame l'intervention du président de la République. Les détails avec Eric Nyonzima. En plus des intimidations envers la population pour en faire payer une somme insignifiante ou encore faire emprisonner quiconque tenterait de refuser de lui céder sa propriété pour y extraire des minerais, Vincent Dagidimana, qui incarne le calvaire pour les habitants des collines Kivumu, Yamukona, Kibuba et Munege à travers la société minière Burundi Mining Export, il ne craint même pas à créer des orpailleurs derrière les maisons de la population. On y remarque par ailleurs des fossés de presque 20 mètres. Selon les informations en provenance de ces collines, Vincent Dagidimana n'hésitait pas de creuser dans une parcelle s'il s'avère qu'il y ait des minerais. Tout cela est donc inquiétant car les habitants de ces collines trouvent qu'il s'agit de la destruction de la nature et craignent les retombées de l'érosion. Ce qui fâche encore ces habitants, d'après nos sources, cet homme du nom de Vincent creuse sur ces collines sans se soucier des accidents que leurs enfants peuvent encourir en tombant dans ces ravins. Ces habitants déplorent en effet que même ces employés passent des mois sans rien toucher et qu'il y a d'ailleurs se réclamer l'argent. Vincent Dagidimana est aussi accusé de faire travailler les enfants dans sa société et ces derniers sont délaissés
dans les fosses en cas d'accident au moment où les familles des adultes meurent dans ces accidents ne sont pas indemnisées. Ces habitants affirment que Vincent Ndagijimana aurait corrompu toutes les autorités de la province en leur offrant beaucoup d'argent. Ils demandent au président de la République, Évariste Ndayishimiye, de s'impliquer pour redresser cet homme incorrigible. La rédaction de la RPA a contacté Berkimas Sangouye, administrateur de la commune Kabarole, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Les policiers et les pompistes des stations-service de la province Kirundo sont accusés de collaborer dans la vente illicite du carburant. Les habitants de cette province indiquent que les conséquences de ces magouilles sont énormes pour les citoyens et surtout pour ceux qui font le transport en commun. Plus de détails avec Dani Claire et la Trouve. Ces policiers accusés de collaborer avec les pompistes dans la vente frauduleuse du carburant sont ceux qui sont déployés pour assurer la sécurité lorsqu'on approvisionne les stations-service. Notre source dans la province de Kirundo indique que lorsqu'il y a du carburant chez les stations-service, les pompistes reportent la distribution pour le lendemain. Mais selon toujours notre source, c'est un moyen pour le remplir dans les bidons pendant la nuit et le vendre par après au marché noir où un bidon de 20 litres est vendu à 100 000 francs et 10 000 francs par le litre. Quand le carburant arrive, des policiers vont y assurer la sécurité, mais par après, ils protègent ce qu'ils remplissent dans les bidons. Un bidon coûte 100 000 francs. Les policiers comptent les bidons vendus par des pompistes tout en sachant comment ils vont partager le montant. Ou alors, ils servent le carburant aux véhicules de leurs complices car ils savent que ce produit sera vidé pour le vendre par après. Les chauffeurs qui font le transport en commun font savoir que les conséquences sur cette magouille sont très nombreuses. Parmi elles, il y a la hausse du ticket de transport. Comme conséquence, par exemple, dernièrement, il y avait de longues files de véhicules en attente du carburant. Puis, un autre véhicule est venu et il a écrasé 4 autres véhicules en même temps. Des fois, les gens sont frappés. Les téléphones et rétroviseurs sont cassés pendant les bousculades. Autre conséquence est que lorsqu'ils remplissent les bidons, ils vont vendre ce produit à ceux qui n'en l'ont pas eu pour 10 000 francs le litre. Et dans ce cas, le prix du ticket de transport augmente. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le gouverneur de la province de Kirundo pour qu'il s'exprime à ce sujet. Dans un instant, nous parlons justice. RPA. Je vous le disais dans les titres, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale, CPI en sigle, salue la décision importante marquant le début de la lutte contre l'impunité des crimes graves commis au Burundi depuis 2015. Dans une déclaration sortie ce 17 juillet à l'occasion de la célébration de la journée dédiée à la justice pénale internationale, cette coalition demande au bureau du procureur de passer à l'étape suivante, l'étape du lancement des mandats contre les présumés auteurs des crimes graves au Burundi. Suivez plutôt Maître Lambert Nigarura, c'est le président de la CPI. Le 17 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la justice pénale internationale. C'est une journée qui coïncide avec l'adoption du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. En cette journée historique, la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale voudrait réitérer son soutien à la Cour pénale internationale et au bureau du procureur. C'est aussi une occasion de féliciter le bureau du procureur pour sa meilleure stratégie dans la lutte contre l'impunité en général, mais aussi dans sa stratégie de mener des enquêtes dans des situations complexes comme celle du Burundi. C'est aussi une question aujourd'hui qui se pose pour savoir dans combien de temps l'étape suivante sera entamée. Le lancement des mandats contre les présumés auteurs des violations graves des droits de l'homme au Burundi. Après 5 ans, et surtout avec les informations qui ont été transmises, les dossiers qui ont été confectionnés par non seulement la coalition burundaise, mais aussi d'autres
d'autres organisations, nous estimons qu'il est un bon moment d'entamer l'étape suivante et nous sommes convaincus que cela permettra aux victimes d'avoir encore plus d'espoir sur les réhabilitations. Ça a été aussi une occasion pour la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale de faire un appel vibrant à l'endroit du gouvernement du Burundi de revoir sa décision de se retirer du statut de Rome, une décision qui avait été prise par l'ancien gouvernement de feu Pierre Nkurunziza. Et ça sera aussi pour le gouvernement du Burundi une étape pour démontrer sa volonté de lutter contre l'impunité des crimes les plus graves et surtout les crimes qui relèvent du droit international. Nous sommes convaincus que cette journée puisse être une journée de réflexion, une occasion aussi pour le gouvernement du Burundi de se ressaisir afin de poursuivre les auteurs des crimes les plus graves, mais aussi à la Cour pénale internationale d'entamer la poursuite proprement dite des auteurs présumés des crimes contre l'humanité commis en toute impunité au Burundi. Voilà, c'est Maître Lambert Nigarura, président de la coalition burundaise pour la Cour pénale internationale. Clôturons cette édition en parlant de cette aide de plus de 5 millions de dollars américains octroyée au Burundi. Selon la Banque africaine de développement, cette aide est destinée à financer entre autres les projets de production agricole d'urgence. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. C'était le 15 juillet 2022 lorsque le conseil d'administration du groupe de la Banque africaine de développement BAD en sigle a accordé l'aide de 5 millions et 400 000 dollars américains au Burundi. C'était à Abidjan en Côte d'Ivoire. Selon la BAD, cette aide est destinée pour financer un projet de production agricole d'urgence. En plus, la même aide vise aussi à améliorer la sécurité alimentaire des populations qui sont en train de subir les conséquences de la crise mondiale de Covid-19, de même que le conflit russo-ukrainien qui a provoqué la hausse des prix. De ce quoi, malgré les efforts du gouvernement burundais qui a fait de la production agricole l'une de ses priorités, la BAD fait savoir que le trajet est encore long car malgré ces efforts du gouvernement, au moins 14% de la population burundaise souffre de l'insécurité alimentaire. Ainsi, la dite aide vient pour renforcer le système national de production semencière à travers la fourniture d'une assistance technique sur la multiplication des semences résilientes au changement climatique. Les semences priorisées sont celles du riz, le maïs, etc. Le projet de production agricole d'urgence vise aussi à former les agriculteurs, surtout les riziculteurs, comment lutter contre les ravageurs des plantes, de même que d'autres maladies. Seuls les agriculteurs de ces plantes vont être soutenus dans ce projet. 60% d'entre eux sont des femmes. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 17 juillet 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.